OK. Comme je disais tantôt, nous allons utiliser la version 23 de WinDev euh, pour pouvoir exécuter WinDev. D'abord, l'installation est facile. Après installation, vous exécutez normalement et vous avez cette fenêtre. Et vous avez cette fenêtre, vous voyez, on a une fenêtre d'information ou une fenêtre, elle n'est pas pop-up. Cette fenêtre est une fenêtre bloquante, elle n'est pas pop-up. En fait c'est cette interface qui est l'interface par défaut, mais avant qu'elle ne se lance, elle aussi, elle exécute cette interface. Donc ici, nous avons créé un projet. C'est ce que nous allons faire. Nous avons ouvrir un projet. Ça, c'est quand nous allons créer le projet. On va commencer à travailler et nous n'allons pas le terminer. Quand on reviendra à la deuxième séance, nous venons directement sur ouvrir le projet et on continue. Nous avons les exemples et les cours d'auto-formation. Les exemples, comme vous le voyez, ce sont des exemples de PCsoft livrés en standard avec WinDev. Ce sont des exemples qui peuvent vous aider à, à travailler, à avoir une idée si peut-être vous êtes bloqué. Oui, ce sont des exemples comme vous voyez, des exemples didactiques. L'exemple didactique permet ici de manière pédagogique vous montrer un concept. Or, l'exemple unitaire vous montre comment telle ou telle notion marche. Vous voyez, il y a tellement d'exemples. Pardon, il y a tellement d'exemples où on vous dit comment on peut les utiliser et ainsi de suite. Voilà. On a donc aussi le cours d'auto-formation. Le cours d'auto-formation ici vous donne une idée du, du logiciel, comment vous pouvez l'utiliser, hum, les petites fonctions d'astuces. Nous attendons un peu que le téléchargement se termine. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont mis à jour l'auto-formation. Donc, du coup, je n'avais pas mis à jour. Si j'étais un peu attentif, j'allais le faire et on allait gagner en temps. Donc, nous allons juste patienter pour qu'ils mettent le cours d'auto-formation à jour. Je voulais juste vous faire comprendre que le cours d'auto-formation ici n'est pas fait pour que vous maîtrisez WinDev, non. C'est pour vous donner un aperçu. Oui, parce que quelqu'un ne peut pas me dire qu'il a suivi le cours d'auto-formation et il est prêt. Non, il faut toujours vous faire former par soit PCsoft, soit par une tierce. Donc, on patiente un peu. Donc, voilà un peu, grosso modo, ce que j'avais à vous dire. Juste à ce que le téléchargement termine, nous allons exécuter un cours d'auto-formation. Vous allez voir un certain nombre de choses.
Voilà, on va prendre par exemple un exemple d'auto-formation. Voilà, ouais, un exemple. Il n'y a rien, il n'y a rien dedans, puisqu'il n'y a pas de fenêtre. On va chercher un exemple d'auto-formation. Voilà, on va prendre le 4, je pense, qui a quand même quelque chose de sérieux. Voilà, ouais, on a ça, c'est le tableau de bord. Ça, c'est votre tableau de bord. Ce tableau de bord résume en quelque sorte, résume en quelque sorte hum, votre projet. Vous avez là le nom de votre projet, la localisation, hum, et dit si vous utilisez un GDS ou pas. Ici, vous avez la configuration de votre projet. Configuration comment? Le projet peut être 32 bits Windows, 104 bits Windows. Euh, le même projet peut être sous Linux, peut être un web service, ainsi de suite. Ici, dans ce deuxième widget, il nous résume notre base de données, notre analyse. Et nous constatons ensemble que pour ce projet d'auto-formation, on a 5 fiches de données. Et le nom de l'analyse, c'est W application complète. Le troisième widget nous fait un résumé graphique, c'est-à-dire de nos interfaces graphiques. Il nous dit qu'on a une requête, un modèle de fenêtre, un modèle de champ, une collection de procédures. Pareil ici, le GDS. Là, c'est l'audit statique et compilation. Vous avez par exemple un problème dans le code. Toutes ces erreurs viennent se comptabiliser ici. Si vous utilisez les composants, ça c'est donc le nombre de lignes de code. Le nombre de lignes de code, si vous vous souvenez, si vous avez souvenir, pour ceux qui ont fait GL précisément, ou bien, oui, GL surtout, euh, il y avait, il y a une unité d'enseignement où on vous demande toujours d'évaluer le coût d'un projet. Alors, le coût d'un projet repose sur beaucoup de paramètres. Le nombre de lignes de code, le cahier de charges, les délais, hein, dans tout cela. Alors, le nombre de lignes de code, vous voyez qu'avec WinDev, nous pouvons avoir le nombre total de lignes de code sans toutefois entrer dans notre code comme on le faisait avec Java. On ouvre tous les fichiers que nous avons édités, tout, on se met à compter le nombre de code. Ici, dans WinDev, le nombre de lignes de code est déjà comptabilisé par défaut. C'est facile d'estimer le coût du projet en utilisant soit la méthode COCOMO version 2. Il y en a beaucoup de versions d'évaluation, enfin beaucoup de procédés ou de techniques d'évaluation du projet. Maintenant, ce widget montre l'évolution, c'est-à-dire l'implication de chaque acteur pour ce projet. Vous constatez donc avec moi que pour ce projet, il n'y a que PCsoft qui a travaillé dessus. Ça, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que nous avons pris son exemple d'auto-formation pour vous expliquer de fond en comble, pour vous présenter autant pour moi de fond en comble
un certain nombre de choses. Donc, voilà PC Soft. Si je viens, j'écris quelque chose dans le code, mon nom va aussi sortir. Si Ngamba écrit quelque chose, il m'envoie le même projet, son nom sera aussi là. Donc, ça permet de connaître l'implication de tout un chacun dans le projet. Là, il n'y aura plus c'est il n'y aura plus du purée où quelqu'un va dire j'ai travaillé, pourtant il n'a pas travaillé. Non, vous allez juste voir la barre de progression, tel a travaillé, et ainsi de suite. Maintenant, on descend, on a l'audit dynamique. L'audit dynamique ici, c'est j'ai beaucoup plus le temps de latence. Quand on dit j'ai, c'est que détecte autant pour moi le temps de latence, des fonctions incompatibles, des fonctions qui ne fonctionnent pas, par exemple, en mode simulateur. Je prends l'exemple. En mode simulateur, la fonction 6, la fonction qui permet de récupérer le numéro de série de l'ordinateur, hmm, oui, de l'ordinateur, en quelque sorte, n'est pas compas en mode simulateur. Les performances, oui. Les performances, c'est l'interaction, un, entre les interfaces, deux, des requêtes, trois, avec la base de données. Ce sont des tests unitaires, ça. Là, c'est la couverture de programmation. Il vous montre quel est le palier que vous utilisez le plus. Est-ce que votre projet n'est que fait de beaucoup de fenêtres, beaucoup de code, beaucoup d'états, et ainsi de suite. Bon, le dernier widget, ce sont les notes. Par exemple, je peux dire présentation de, de l'environnement. Voilà, j'enregistre. Voilà déjà une note. C'est-à-dire, les notes, pourquoi? Je peux planifier mon travail, par exemple, de demain, lié toujours à ce projet. Je planifie et après, le lendemain, je viens regarder et dire, bon, voici ce que j'ai écrit, voici ce que je dois faire, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, nous avons fini avec, c'est ça qu'on appelle tableau de bord. Tout ce que vous voyez là. Ça qu'on appelle tableau de bord. Pourquoi tableau de bord? Parce que des fenêtres internes sont dans des petites cases qu'on appelle des widgets. Hmm. Voilà. Ici, ce sont des dock tables, c'est-à-dire des fenêtres détachables. Par exemple, vous voyez, j'enlève. C'est ici. Je peux décider de placer ceci en bas. Hmm. J'enlève encore. J'enlève encore. Je peux décider de placer ça ici. Hmm. Moi, j'aime placer ça à ma gauche. Vous voyez, quand je viens, je pose et la surbrillance apparaît. Donc, maintenant, vous avez ceci. Ça, c'est l'arbre. Pourquoi? Parce que vous voyez le niveau hiérarchique projet. Vous avez les branches avec les feuilles, pareil partout. Donc, ça, c'est la configuration. Si je veux ajouter une deuxième configuration, je fais clic droit, nouvelle configuration, suivant. Vous voyez qu'il me propose un panel.
par exemple, la deuxième configuration, c'est un web service. C'est un service Windows ou Linux. Hmm, c'est l'archive Java et c'est bon. Prenons par exemple web service. J'ai dit un service SOAP, par exemple. Nécessaire pour utiliser. Voilà. On peut aussi cocher ça. On dit qu'on intègre. Vous voyez, le web service ne gère pas en quelque sorte les interfaces graphiques, non. Le web service sont les processus métiers. Ça, c'est juste une parenthèse. En passant, il y a une formation spécialisée dont les inscriptions ont déjà commencé. Vous pouvez euh, 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 voir le lien dans ma chaîne YouTube, eSoft Enterprise. Vous verrez le lien d'inscription là-bas. Oui. Quand je fais suivant, bon, j'ai dit que je ne crée pas de procédure. J'ai dit aussi que je ne crée pas le point d'entrée. Voilà. Vous voyez donc qu'on a déjà donc deux configurations. Maintenant, pour rendre une configuration active, actuellement par défaut, comme je venais de créer la configuration web service, c'est elle qui est activée. Maintenant, pour revenir au niveau de Windows, exécuter Windows, je double-clique. Vous voyez, quand je viens, il synchronise. Je peux encore revenir. Maintenant, nous avons palier branche fenêtre. C'est ici que vous allez créer, que nous allons créer toutes nos fenêtres. Prends un exemple, nouvelle fenêtre, créer une fenêtre vierge. On va donner un titre. Mais bon, on va dire présentation. Hein. Voilà. Alors, notre fenêtre, l'état, pareil. C'est ici qu'on va créer l'état, un tableau, un état vierge, une fiche. La requête, c'est ici, par exemple, voici une requête qu'ils ont créée. Si vous voulez voir la requête, l'équivalent de cette requête en SQL, vous faites juste F2. Voici donc l'équivalent de cette requête graphique que vous voyez en SQL. Et vous voyez que je peux carrément éditer d'abord ma base de données. Nous allons le voir. À générer, par exemple, la base de données MySQL, Oracle et j'en passe. Maintenant, éditer toutes les requêtes et lesquelles requêtes, donc, je peux les copier directement dans mon code. Si je fais du PHP, si je fais du Java, et ainsi de suite. Donc, pour par exemple éditer une requête, c'est pas l'objet de, de notre session de formation. Maintenant, les procédures, les classes modèles, ainsi de suite. Voilà, en quelque sorte, ce qui en est. Ça, c'est la base de données. Oui. Voilà comment donc nous allons gérer une telle base de données. Nous allons commencer par éditer, ainsi de suite, et avoir ce nombre de choses. Alors, voilà, présenter en quelque sorte l'environnement. Bon, au niveau des rubans, nous avons l'onglet accueil qui a un certain nombre d'éléments. L'aide, nous avons le projet, c'est où tout se passe. Chaque fois que vous terminez un projet, faites un effort toujours de réparer le projet et de venir
le fermer. Ça permet en sorte que si vous donnez ce projet à quelqu'un d'autre et qu'il a une version supérieure à la vôtre, il ouvre ça facilement. Donc, il ouvre votre projet facilement. Vous avez le ruban GDS. Le GDS, je vais vous expliquer lors du processus de création de projet. Le GDS ici, c'est le gestionnaire de sources. L'analyse, comme vous avez vu, c'est notre base de, de données. Hmm, bon, tout ça, nous allons voir au fur et à mesure que nous allons coder. Donc, je peux exécuter. Ah, non, cette fenêtre n'a pas d'interface. Donc, voilà un peu ce que nous, ce qui, ce qui était à présenter. Le WDMap, ça c'est pour voir les données à chaud. Vous voyez, client, il y a les clients dedans. Et tout ceci c'est embarqué. Il y a les lignes de commande qui ont été passées. Vous voyez les commandes. Donc, voilà un peu, grosso modo. Nous allons donc fermer le projet tel comme je vous ai dit, fermez le projet. Ferme toujours. Voilà. Et on revient à euh, notre petit menu. Alors, voilà donc présenter l'environnement. Nous l'avons parcouru de fond en comble, mais retenez que tout le long de notre processus de formation, nous allons toujours y revenir sur certaines notions.